je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Je vais vous dire une chose. Quand tu acceptes d'entrer en connexion avec Dieu, le Seigneur change l'état de ton cœur. Amen. Il faut exploiter les paroles de David. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Dans la présence de Dieu, le Seigneur nous fait oublier beaucoup de choses. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, désirer vivement rester dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a rien de beau dans ce monde si ce n'est de rester dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous dis la vérité, il n'y a rien de beau dans ce monde si ce n'est de rester dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le dimanche dernier, j'ai parlé sur... Le dimanche dernier, j'ai parlé sur la foi. Ça marche plus? Amen. J'ai parlé sur la foi. Dis-moi, quel est le thème du dimanche? Quel était le thème du dimanche dernier? Les attitudes d'une foi victorieuse. Les attitudes d'une foi victorieuse. Je vais vous dire une chose, c'est que Dieu, ça Sandrine Animagnon, ne cesse de me faire comprendre que les gens ont perdu la foi. Et les gens chrétiens sont aujourd'hui sous l'oppression de l'ennemi. Parce qu'ils ont perdu la foi. Quelqu'un dit Amen. Ce qui te donne l'équilibre avec Dieu et l'équilibre de ta vie est conditionné par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas tenir avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas résister à l'ennemi. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8. Et résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi les gens sont en train de murmurer? Pourquoi d'autres disent j'en peux plus? Parce qu'ils ont perdu l'équilibre. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est quelle heure? Achetez une montre qu'on peut mettre là-bas pour qu'on voie. 15h20. 15h30. Je vais parler de la part de Dieu sur cet enseignement très important qui va enrichir et augmenter ta foi. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu as 2 feuilles, tant pis, ça ne tiendra pas. Je veux parler de la part de Dieu. Je veux rester sur la foi. Le thème du mois de septembre que Dieu a donné par son serviteur, le pasteur Kadel, le responsable de ce thème, c'est le mois de septembre, c'est le mois de vivre à l'image de Dieu. Comment je peux vivre à l'image de Dieu si déjà je n'arrive pas à vivre ma foi? Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons besoin de la foi. Dis à ton frère, tu as besoin de la foi. Non, tu ne l'as pas dit. Dis que tu as besoin de la foi. Pas la foi du peuple, mais la foi de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. Si le diable fouille dans ta vie, crois-moi, tout tient en ta faveur. Amen. Parce que quand il fuit avec tous ses problèmes, il laisse bien, il fuit avec tous ses problèmes. Amen. Ce qui fait pleurer les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à résister. La foi te donne la capacité de résister à l'ennemi. Amen. De tenir jusqu'à ce que tu puisses vaincre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu perds la force de la foi, tu perds John, tu perds l'équilibre de la vie avec Dieu. L'équilibre de ta vie est conditionné par la résistance que tu manifestes dans ta foi. La foi te donne la capacité de résister. De résister. Aujourd'hui, suis-moi simple. Quelqu'un peut dire Amen. La vie est un voyage.
Dis à ton frère, la vie est un voyage. La vie est un voyage. Frère, assiste avec moi, la vie est un voyage. La vie est un voyage. On répétait comme à l'école primaire, la vie est un voyage. La vie est un voyage. La vie est un voyage. Dans ce voyage, le parcours de ce voyage est rempli de défis. Amen. Là où tu vas, c'est là où il y a tes bénédictions. Amen. Vous m'avez compris? Là où tu vas, dans ce voyage, là où tu vas, l'endroit où tu dois arriver, c'est là où se trouvent tes bénédictions. Amen. Et ce que tu y as comme bénédiction détermine ton profil. La bénédiction dans la vie d'une personne détermine son profil. Amen. Et ton profil, c'est ce qui fait ta personnalité. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la vie. Il ne sait pas comment aller à la vie. D'où la vie est un voyage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vivre sur la terre, c'est tout un voyage. Paul dit, Pierre dit, nous sommes des pèlerins. Et la vie qui est un voyage, ça demande à ce que ça requiert la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut de la foi pour croire que j'arriverai à ma destination. Amen. Il ne faut pas seulement la prière, il faut la foi. Écoutez, la prière demande la foi. Vrai ou faux? Amen. La parole de Dieu demande la foi. Vrai ou faux? La louange et l'adoration s'expriment par la foi. Vrai ou faux? Donner les dîmes et les offrandes, c'est par la foi. Vrai ou faux? Ok, donc si tu perds la foi, toutes ces choses deviennent naturelles. Donner dîmes, offrandes, ça devient naturel, ça devient inhabituel. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui en lui donnant l'huile et ses péchés seront pardonnés. Et la prière de la foi, et la prière de la foi, Jacques chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 17. Et la prière de la foi, Jacques chapitre 5, verset 16 à 17. La prière de la foi, d'où la prière sans foi, c'est une prière religieuse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu dois comprendre une chose, c'est que ce que tu veux avoir dans ta vie, la chose est déjà là. Amen. Mais il y a des défis dans ton parcours. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des défis dans ta marche. Ta marche que tu es en train de faire pour atteindre ta destination, arriver jusque là où Dieu t'attend, ça demande à ce que tu puisses avoir la foi. On a parlé des attitudes de la foi. Quelle était la première attitude de la foi? La joie. Les élèves, répondez. Quelle était la première attitude de la foi? La joie. La joie. La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Deuxième attitude? Prière. Oui. Troisième attitude? Action de grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est quoi? La volonté de Dieu. L'action de grâce, c'est toute une foi en Dieu. Rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Tu as un salaire de 20 heures par hebdo. 20 heures hebdo. Seigneur, je te rends grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu cherches du travail. Pour l'instant, tu ne trouves pas. Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. Devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ a manifesté sa foi par l'action de grâce. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais Lazare n'est pas encore ressuscité. Mais lui, pour ressusciter Lazare, il n'a pas prié. Oh non, il rend grâce à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton frère, développe les attitudes, les actions de grâce dans la vie. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de continuer sur les attitudes de la foi, mais j'aimerais parler sur les requis. Hein? Je ne sais pas si ça se dit, les requis. Hein? Les acquis, les bagages. Quels bagages? Ou les astuces? Quelles sont les astuces ou les bagages? La provision que tu dois avoir dans ta marche de la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelle provision, quels sont les bagages que tu dois avoir avec toi dans ta longue marche
de la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quels sont les bagages ou la provision que tu dois avoir avec toi? Écoutez-moi. Pourquoi les gens ne vont pas loin avec Dieu? Parce qu'ils ne savent même pas quels sont les objectifs que Dieu vise avec eux. C'est pourquoi ils ne partent pas loin avec Dieu. Si tu comprends ce que Dieu vise avec toi, tu ne chanteras pas comme tu le chantes de ce monde. Si tu comprends ce que Dieu vise avec toi dans le ministère, tu ne blagueras pas et badineras pas avec Dieu dans le ministère. Si tu sais les objectifs que Dieu fixe avec toi, dans ces talents-là qu'il t'a donné, tu ne plaisanteras pas. Connais-toi toi-même. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi beaucoup parmi nous ici n'arrivent pas à voir la main de Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que Dieu vise avec eux-mêmes? Si tu comprends ce que Dieu vise avec toi, tu ne plaisanteras pas. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu sais là où tu vas. Comment dire ça? Si tu sais là où tu vas, et tu as bien calculé le trajet de ton parcours, tu chercheras tous les bagages nécessaires comme provision pour que ça puisse t'aider dans ta marche. Vous. Amen. Amen. Tu cherches tous les bagages nécessaires. Parce que tu sais là où tu vas, tu comprends les trajets qu'il y a. Tu cherches tous les bagages nécessaires. Il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas quelles sont les choses requises pour atteindre ces objectifs-là. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas au fait quelles sont les conditions que ces choses-là que je veux demandent pour que je puisse les avoir. Amen. Je suis en train de vous parler en adulte, pasteur. Et je me permets de croire que je suis devant les gens qui sont adultes, chrétiens. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu sais ce que tu veux, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre quels sont les atouts que la chose que tu veux avoir conditionne, tes conditions. Dans toute chose, il y a toujours des conditions. Jésus, sachant ce qu'il devait faire sur la terre, il ne s'est pas amusé à dormir, à faire n'importe quoi. Non. Il a compris les principes qui régissaient les choses qu'il était venu faire sur la terre. Ne t'arrête pas seulement à te dire, je veux ça. Non. Mais il faut aussi d'abord entrer dans les exigences des choses que tu désires avoir. Il y a des exigences. Amen. On ne devient pas président comme ça. Non, il y a des exigences. On ne devient pas premier ministre comme ça. Il y a des exigences. On ne reçoit pas la bénédiction d'Abraham comme ça. Il y a des exigences. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des exigences. Nous ne sommes pas dans la loterie où je me réveille par hasard, Dieu m'a béni. Il n'y a pas de par hasard. Dans tout ce que tu veux faire, tu dois toujours savoir quelles sont les exigences de la chose. Amen. Qu'est-ce que cela me demande de faire? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Amen. Je répète, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Amen. Je veux avoir ça, mais quelles sont les voies que je dois emprunter pour avoir la chose? Si tu vas comme ça, comme un porc,